Le retour de Jésus. Les signes que beaucoup ignorent. Avant de commencer, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Beaucoup Lu Parolier et active la cloche. Chaque semaine, nous partageons des messages bibliques, des prières et des encouragements pour grandir dans la foi. Si tu aimes la parole de Dieu, écris en commentaire. Seigneur, prépare mon cœur. Et si le retour de Jésus était plus proche que tu ne le penses? Et si les événements que nous voyons chaque jour faisaient déjà partie des signes annoncés dans les Écritures? Beaucoup parlent de la fin des temps, mais peu prennent le temps de vérifier ce que la Bible dit réellement. Le retour du Christ n'est pas seulement un sujet de débat, c'est une promesse. Jésus lui-même a annoncé qu'il reviendrait. Depuis des siècles, des croyants attendent ce jour avec espérance. Pourtant, beaucoup vivent comme si ce jour n'arriverait jamais. Autour de nous, le monde change rapidement. Les conflits se multiplient, les catastrophes bouleversent des populations entières. La peur gagne les cœurs et l'incertitude grandit. Face à tout cela, une question se pose. Sommes-nous en train de voir l'accomplissement de ce que Jésus avait annoncé? Dans les évangiles, Jésus a demandé à ses disciples de rester vigilants. Il ne leur a pas donné une date précise, mais il leur a parlé de signes qui précéderaient son retour. Son objectif n'était pas de semer la peur, mais d'inviter chacun à vivre dans la foi, la fidélité et l'espérance. Cette vidéo n'a pas pour but de fixer une date, ni de faire des prédictions. Elle a pour but de réfléchir ensemble à la lumière de la Bible, afin de mieux comprendre les paroles de Jésus et de nous encourager à marcher avec Dieu chaque jour. Pendant toute cette vidéo, nous découvrirons plusieurs signes annoncés dans les Écritures, ce qu'ils signifient et comment un croyant peut se préparer spirituellement. Mon désir est que tu repartes avec une foi plus solide et une confiance renouvelée en Dieu. Ne quitte surtout pas cette vidéo, car le prochain signe est souvent mal compris. Beaucoup pensent le connaître, mais la Bible apporte des précisions que l'on entend rarement. Tu pourrais être surpris par ce que nous allons découvrir ensemble. Le premier grand signe, les guerres et les rumeurs de guerre. Lorsque Jésus parlait de l'avenir avec ses disciples, il ne leur cachait pas que le monde traverserait des périodes difficiles. Dans l'Évangile selon Matthieu, il annonce que les nations connaîtront des conflits et que les hommes entendront parler de guerres et de rumeurs de guerre. Pourtant, il ajoute une parole importante. Ne soyez pas troublés. Pourquoi Jésus dit-il de ne pas avoir peur? Parce que Dieu n'est jamais surpris par les événements de l'histoire. Rien n'échappe à son regard. Même lorsque le monde semble plongé dans le chaos, le Seigneur reste souverain et son plan continue de s'accomplir. Aujourd'hui, les informations nous montrent presque chaque jour des conflits, des violences et des tensions entre les peuples. Beaucoup se demandent, est-ce la fin? La Bible nous invite à la prudence. Les guerres sont un signe parmi d'autres, mais elles ne permettent pas de fixer une date pour le retour de Jésus. Le plus important n'est donc pas de spéculer, mais de nous examiner nous-mêmes. Sommes-nous prêts à rencontrer le Seigneur? Vivons-nous dans l'amour, le pardon et l'obéissance à sa parole? Voilà les questions essentielles. Au milieu des difficultés, Dieu appelle son peuple à être une lumière. Là où règne la haine et la violence, les disciples du Christ sont appelés à annoncer la paix, à prier pour les autres et à garder leur confiance en Dieu. N'oublions jamais que Jésus a vaincu le monde. Les circonstances peuvent changer, mais ses promesses demeurent. Celui qui place sa confiance en lui peut traverser les épreuves avec espérance, car le Seigneur accompagne toujours ceux qui lui appartiennent. Dans la suite de cette vidéo, nous découvrirons un autre signe annoncé par Jésus, un signe qui touche aujourd'hui toutes les nations et qui pousse beaucoup de personnes à s'interroger sur les temps dans lesquels nous vivons. Reste jusqu'à la fin, car chaque partie complète la précédente et nous aide à mieux comprendre le message biblique sur le retour du Seigneur. Après avoir parlé des guerres, Jésus annonce également que le monde connaîtra des famines, des tremblements de terre et d'autres événements qui bouleverseront les nations. Ces paroles ne sont pas données pour semer la peur, mais pour rappeler que notre espérance ne doit jamais reposer sur les choses de ce monde. Chaque année, des millions de personnes sont touchées par des catastrophes naturelles. Des familles perdent leur maison. Des villes sont détruites et beaucoup se demandent pourquoi ces événements arrivent. Face à ces souffrances, la Bible nous invite à ne pas perdre courage, mais à chercher Dieu avec un cœur sincère. Jésus compare ces événements aux premières douleurs de l'enfantement. Autrement dit, ils ne représentent pas encore l'accomplissement final de toute chose.
mais il rappelle que le monde dans lequel nous vivons est fragile et que l'humanité a besoin du salut de Dieu. Lorsque tout semble s'effondrer autour de nous, le Seigneur demeure notre refuge. Les richesses peuvent disparaître, les projets peuvent être interrompus, et les sécurités humaines peuvent s'écrouler. Mais celui qui met sa confiance en Dieu possède une espérance que personne ne peut lui enlever. Le croyant n'est pas appelé à vivre dans la peur. Au contraire, il est appelé à prier, à aider ceux qui souffrent, à partager l'amour du Christ et à rester fidèle à la parole de Dieu. Les difficultés doivent nous pousser à nous rapprocher du Seigneur et non à nous éloigner de lui. Peut-être traverses-tu aujourd'hui une épreuve personnelle. Souviens-toi que Dieu voit tes larmes, entend tes prières et connaît tes besoins. Même lorsque tu ne comprends pas tout, il marche à tes côtés et ne t'abandonnera jamais. Dans la prochaine partie, nous découvrirons un signe qui touche directement le cœur des hommes. L'augmentation de l'injustice, le refroidissement, de l'amour et l'éloignement de Dieu. C'est l'un des avertissements les plus importants donnés par Jésus à tous, ceux qui désirent être prêts pour son retour. Le refroidissement de l'amour, un signe qui touche le cœur. Parmi les signes annoncés par Jésus, il en est un qui concerne directement le cœur humain. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus déclare que l'iniquité augmentera et que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Cette parole nous invite à examiner notre propre vie avant de regarder celle des autres. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la violence, l'égoïsme, la haine et le mensonge semblent se multiplier. Beaucoup de personnes ne trouvent plus de paix. Les familles sont parfois divisées et il devient difficile de faire confiance. Pourtant, Jésus nous appelle à ne pas laisser notre amour pour Dieu et pour notre prochain s'éteindre. Le véritable disciple du Christ ne répond pas à la haine par la haine. Il choisit le pardon plutôt que la vengeance, la compassion plutôt que l'indifférence, et la vérité plutôt que le mensonge. C'est ainsi que la lumière de Dieu brille dans un monde marqué par les ténèbres. Le refroidissement de l'amour ne se produit pas d'un seul coup. Il commence souvent lorsque nous négligeons la prière, lorsque nous abandonnons la lecture de la Bible, ou lorsque nous laissons le péché s'installer dans notre cœur sans chercher le pardon de Dieu. Peu à peu, notre foi perd de sa force et notre relation avec le Seigneur devient plus faible. Mais il y a une bonne nouvelle. Dieu est toujours prêt à accueillir celui qui revient à lui avec un cœur sincère. Peu importe ton passé ou les erreurs que tu as commises, sa grâce est plus grande. Si tu te repens et que tu cherches sa volonté, il peut renouveler ta foi et remplir ton cœur de son amour. Jésus nous encourage à persévérer jusqu'à la fin. La fidélité ne consiste pas à être parfait, mais à continuer de marcher avec Dieu, même lorsque les circonstances sont difficiles. Chaque jour est une nouvelle occasion de grandir dans la foi, d'aimer davantage et de vivre selon sa parole. Dans la prochaine partie, nous découvrirons un autre signe essentiel annoncé par Jésus, de la proclamation de l'Évangile à toutes les nations. Pourquoi ce signe est-il si important et quel rôle chaque croyant peut-il jouer aujourd'hui? Nous allons le voir ensemble. L'Évangile sera annoncé à toutes les nations. Au milieu des avertissements concernant les derniers temps, Jésus donne aussi un message rempli d'espérance. Il déclare que la bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier, afin que toutes les nations puissent entendre le message du salut. Cette parole nous montre que Dieu désire que chacun ait l'occasion de connaître son amour. Aujourd'hui, grâce aux missionnaires, aux églises, à la radio, à la télévision et à Internet, des millions de personnes découvrent chaque jour l'Évangile. Des Bibles sont traduites dans de nombreuses langues. Des témoignages touchent des vies et des personnes qui ne connaissaient pas. Jésus commence à marcher avec lui. Cela nous rappelle que Dieu continue d'agir. Malgré les difficultés du monde, son œuvre ne s'arrête jamais. Chaque personne qui partage la parole de Dieu participe à cette mission. Tu n'as peut-être pas une grande foule devant toi, mais lorsque tu encourages quelqu'un, que tu témoignes avec amour ou que tu pries pour une personne, Dieu peut utiliser ce geste pour transformer une vie. C'est aussi une invitation à nous demander « Quel est mon rôle ?» Sommes-nous seulement des auditeurs de la parole ou sommes-nous aussi des témoins de Jésus-Christ? Le Seigneur appelle chaque croyant à être une lumière là où il se trouve. Dans sa famille, au travail, à l'école ou sur les réseaux sociaux. Le retour du Christ n'est pas seulement une promesse à attendre. C'est aussi une motivation pour vivre chaque jour avec fidélité.
Chaque journée est une occasion de servir Dieu, d'aimer notre prochain et de faire connaître l'espérance que nous avons en Jésus. Peut-être penses-tu que tu n'as pas beaucoup de moyens. Pourtant Dieu regarde d'abord ton cœur. Une parole d'encouragement, une prière sincère ou le partage d'un message biblique peuvent toucher une personne qui avait perdu tout espoir. Dans la prochaine partie, nous verrons comment nous préparer personnellement au retour du Seigneur. Être prêt ne signifie pas vivre dans la peur, mais marcher chaque jour avec foi, dans l'obéissance et dans une relation vivante avec Dieu. L'Évangile sera annoncé à toutes les nations. Au milieu des avertissements concernant les derniers temps, Jésus donne aussi un message rempli d'espérance. Il déclare que la bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier, afin que toutes les nations puissent entendre le message du salut. Cette parole nous montre que Dieu désire que chacun ait l'occasion de connaître son amour. Aujourd'hui, grâce aux missionnaires, aux églises, à la radio, à la télévision et à Internet, des millions de personnes découvrent chaque jour l'Évangile. Des Bibles sont traduites dans de nombreuses langues. Des témoignages touchent des vies et des personnes qui ne connaissaient pas. Jésus commence à marcher avec lui. Cela nous rappelle que Dieu continue d'agir. Malgré les difficultés du monde, son œuvre ne s'arrête jamais. Chaque personne qui partage la parole de Dieu participe à cette mission. Tu n'as peut-être pas une grande foule devant toi, mais lorsque tu encourages quelqu'un, que tu témoignes avec amour ou que tu pries pour une personne, Dieu peut utiliser ce geste pour transformer une vie. C'est aussi une invitation à nous demander « Quel est mon rôle ?» Sommes-nous seulement des auditeurs de la parole ou sommes-nous aussi des témoins de Jésus-Christ? Le Seigneur appelle chaque croyant à être une lumière là où il se trouve. Dans sa famille, au travail, à l'école ou sur les réseaux sociaux. Le retour du Christ n'est pas seulement une promesse à attendre. C'est aussi une motivation pour vivre chaque jour avec fidélité. Chaque journée est une occasion de servir Dieu, d'aimer notre prochain et de faire connaître l'espérance que nous avons en Jésus. Peut-être penses-tu que tu n'as pas beaucoup de moyens. Pourtant Dieu regarde d'abord ton cœur. Une parole d'encouragement, une prière sincère ou le partage d'un message biblique peuvent toucher une personne qui avait perdu tout espoir. Dans la prochaine partie, nous verrons comment nous préparer personnellement au retour du Seigneur. Être prêt ne signifie pas vivre dans la peur, mais marcher chaque jour avec foi, dans l'obéissance et dans une relation vivante avec Dieu. Restons prêts pour le retour du Seigneur. Nous arrivons à la fin de cette réflexion sur le retour de Jésus et les signes annoncés dans les Écritures. Nous avons vu les guerres, les catastrophes, le refroidissement de l'amour, la proclamation de l'Évangile et l'importance de se préparer spirituellement. Mais le message principal n'est pas la peur. Le message principal est l'espérance. Jésus revient pour accomplir sa promesse. Il nous appelle aujourd'hui à ne pas vivre dans l'indifférence, mais à avoir un cœur tourné vers Dieu. Le plus grand signe que nous pouvons rechercher n'est pas seulement ce qui se passe autour de nous, mais ce que Dieu transforme en nous. Sommes-nous plus proches de Dieu qu'hier? Avons-nous appris à pardonner? Aimons-nous davantage les autres? Cherchons-nous réellement la volonté du Seigneur? Ce sont des questions importantes que chaque croyant doit se poser. Le monde peut changer, les circonstances peuvent être difficiles, mais la parole de Dieu reste la même. Celui qui place sa confiance en Jésus possède une espérance qui ne dépend pas des événements de la terre. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, rappelle-toi ceci. Dieu connaît ton chemin, il connaît tes combats et il n'a jamais abandonné ceux qui le cherchent avec sincérité. Continue à prier, continue à croire et continue à avancer avec foi. Avant de terminer, faisons une courte prière ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole et pour tes promesses. Prépare nos cœurs afin que nous puissions marcher avec fidélité devant toi. Aide-nous à vivre dans l'amour, la foi et l'obéissance. Donne-nous la force de rester attachés à toi dans toutes les circonstances. Que nos vies soient un témoignage de ta lumière. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si cette vidéo a touché ton cœur, n'oublie pas de t'abonner à Boculou Parolier, d'activer la cloche pour recevoir les prochains messages et de partager cette vidéo avec une personne qui a besoin d'encouragement aujourd'hui. Écris en commentaire « Seigneur, prépare mon cœur ». Que Dieu te bénisse, te fortifie et te garde. À très bientôt pour un nouveau message de foi, d'espoir et de motivation.